Europe. La politique, Hélène Jouan, la politique avec un détour par l'étranger, parce que c'est là que commence votre histoire d'abord. Hein. Oui, c'est une journaliste accompagnée d'un garde du corps qui doit désormais faire son travail en toute sécurité à Raqqa, à Mossoul, à Bangui, non, en Grande-Bretagne. Il s'agit en fait de la chef du service politique de la BBC. Elle était éditorialiste politique. Elle a Ouvert le congrès travailliste. Couvert le congrès travailliste, effectivement, qui se tient depuis dimanche à Brighton. Elle est devenue la cible des pro-Corbyn qui lui reprochent une couverture biaisée du Labour et qui se sont d'ailleurs déchaînés via une pétition en ligne. Laura Kuenssberg travaille donc désormais sous haute protection. Et vous trouvez que ça a une résonance chez nous ? Il faut se souvenir de la campagne présidentielle vécue par les journalistes politiques de terrain, donc chez nous en France. Un certain nombre de candidats se sont laissés aller à les désigner comme boucs émissaires de leur campagne difficile, puis de leur défaite, du FN d'abord, où c'est une tradition familiale, à Jean-Luc Mélenchon qui plongea des deux voix dans le média bashing pour justifier son « à 600 000 voix près », à François Fillon qui rendit coupables les journalistes de ses agissements passés quand ils ne furent que les artisans de leur dévoilement. Un échappa à cette tendance, fort populaire pourtant dans l'opinion publique, Emmanuel Macron, mais ça c'était avant qu'il devienne président. Aujourd'hui, certains tirent les conséquences de cette défiance à l'égard des médias. Oui, en pratiquant une technique dite de contournement. Les journalistes politiques sont jugés partiaux, il suffit de s'en passer et d'user de ses propres tuyaux désormais à disposition. Le président Macron écarte régulièrement les journalistes de son passage pour livrer ses activités via son Facebook Live. Pas interpellé, pas questionné, c'est tellement plus simple, mais ça s'appelle de la communication. Et si elle est légitime de la part de l'Élysée, elle ne relève pas de l'information puisqu'aucune mise en perspective, aucune mise à distance ne sont possibles. Le candidat Mélenchon a été l'un des premiers à jouer au jeu du « moi seul face au peuple » sur sa télé YouTube. Aujourd'hui, ses proches annoncent le lancement d'un nouveau média, indépendant économiquement, citoyen et alternatif. Une belle promesse et tant mieux si ce prochain journal de 20h qu'on pourra voir sur le web à la mi-janvier participe de la pluralité de la presse et du pluralisme des opinions. Reste quand même une question. Quid des faits ? Sont-ils à ce point malléables qu'ils changent selon qui en parle ? Les politiques rêvent de médias qui leur donnent à voir la réalité telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Le rôle des journalistes honni aujourd'hui, et sans doute faut-il l'entendre, est normalement en tout cas de montrer la réalité telle qu'elle est. Hélène Jouan, Axel de Tarlet. Oui, et puis le grand problème avec ces politiques qui s'expriment sur leur chaîne Facebook maintenant, c'est que sur Facebook, vous ne parlez qu'à votre communauté, vous ne parlez qu'à des gens convaincus qui du coup à la fin sont chauffés à blanc et deviennent extrémistes. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que Facebook, on l'a vu lors des élections américaines, est perméable aux fake news et ça pose même un problème démocratique quand à la fin vous avez une fausse nouvelle qui vient de Russie qui est mise sur le même plan qu'une vraie nouvelle qui a été plusieurs fois vérifiée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Facebook qui a fait l'élection de Donald Trump. Voilà. Mais c'est toute la question effectivement de l'expertise journalistique. À quoi sert un journaliste normalement à ça, à mettre en perspective, à questionner, à contredire les éléments de communication qui nous sont apportés par ces leaders politiques. Voilà, soyons un peu corporatistes. Et ce sont deux combats, le pluralisme et la vérité des faits. Europe.